ce que vous avez dit. J'ai essayé d'expliquer simplement pourquoi le discours occidental sur la démocratie n'est pas crédible. Ceci étant, il y a des pays où il y a des élections. Pour ses intérêts, Voilà. et ne veulent pas pour la démocratie. Il y a un certain nombre de pays où le pays est divisé pour des raisons diverses en deux. La France en est un cas actuel. Non, non. Mais avec une grande différence, c'est que quand il y a des élections, si vous voulez, je prends, parce que aussi je connais, le Liban est divisé en deux aujourd'hui. S'il n'y a pas un gouvernement d'union nationale, il y a la guerre civile. Donc il y a des cas où il ne suffit pas de gagner l'élection à 51% contre 49%. On n'est pas dans des situations comparables à la France. Il faut effectivement des tentatives de réconciliation nationale. La démocratie, c'est pas seulement 51-49%. Et là, c'est effectivement, en Afrique, on a eu un certain nombre de pays où l'élection, de pays africains, où l'élection gagnée à 51 contre 49 a débouché sur des guerres civiles. Et effectivement, ça pose un problème. Mais dans un premier temps, il faut que l'Occident arrête de massacrer des peuples pour 2 litres de pétrole. Voilà. Il faut qu'ils achètent d'abord le pétrole à son prix, ou de cacao et autres, et il y a du diamant, il y a de l'or, on a tout. Alors il faut que l'Occident arrête ça, parce que là ils sont en train, enfin, tout ce qui se passe, tout leur point de vue, et puis ce qui est véhiculé par les médias en général, je trouve ça honteux ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Parce que il faut chercher une solution. Ou bien, et là, moi aussi, on m'a dit qu'il y a eu des urnes qui ont été saccagées, qu'il y a eu des irrégularités, ou bien on annule les régions où il y a eu des irrégularités, où on recompte, il y a eu des violences. Et à ce moment-là, on verra qui a gagné. Mais alors, on ne peut pas... Mais comment ça se fait que tout d'un coup, nous, on ne sait pas qui a gagné, chacun selon son point de vue, il a gagné. En plus, la commission électorale indépendante n'a pas respecté le droit, parce que M. Bakayoko s'est sauvé pour aller à l'hôtel où se trouve M. Ouattara pour dire les résultats, mais ce n'était pas le lieu pour dire les résultats. Et comment ça se fait que M. Soro, qui était le Premier ministre de Gbagbo, devient tout d'un coup le Premier ministre de Ouattara? Bien sûr, il est un des leaders de la rébellion, mais il devient Premier ministre de Ouattara, et bien sûr qu'il va reconnaître la victoire de Ouattara. Et puis comment ça se fait que les pays occidentaux, en plus, ils se disent, le monde entier, l'opinion internationale, mais c'est 3-4 pays, c'est quoi ce monde entier? D'autant que la Chine et la Russie, soutiennent Beto Gbagbo. Oui. Et alors, c'est le peuple africain. Ouattara d'apparaître comme le candidat de Washington et de Paris, enfin de Sarkozy, d'Obama. À mon avis, c'est pas bien pour Ouattara, parce que le peuple africain est en train de se demander. Mais nous, de toute façon, dès que quelqu'un est protégé par l'Occident, on se méfie de lui. Voilà, c'est ce qu'on disait depuis le début. C'est pas exagéré, c'est notre histoire. C'est vrai que Ouattara fait campagne au Plaza Athénée, ici à Paris depuis des mois, il n'y a rien d'ivoirien, voyons. C'est notre histoire commune. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Colin Powell avec un récipient vient nous montrer des trucs de destruction. L'Occident n'a fait que ça, que mentir pour ses intérêts. Et il n'y a pas encore longtemps pour cette guerre d'Irak. Alors, c'est pas pour défendre un quelconque dictateur comme Saddam Hussein, mais ils nous ont menti. Voilà, ce truc est faux. Et notre histoire avec l'Occident, c'est comme ça depuis 500 ans. Je le dis. Bon, moi je ne connais pas effectivement les conditions que dans chaque bureau de vote de Côte d'Ivoire. Et de cette discussion, je tire trois conclusions. La première, effectivement, c'est que l'Occident, si ce terme l'Occident peut être employé au singulier, qui serait assez discutable. C'est comme le peuple. C'est comme le peuple. Voilà, c'est comme le peuple. Disons, les pays occidentaux ne sont pas propriétaires de l'idée démocratique, eux-mêmes sont des apprentis en démocratie. Et je pense que l'idée qui consiste à faire comme si nous possédions la démocratie, nous l'avions réalisée, nous savions parfaitement ce qu'elle est quelque chose d'inacceptable. Car le dialogue sur la démocratie
ne peut être qu'un dialogue sur les conditions d'approfondissement et d'amélioration. Alors on peut dire qu'effectivement, il y a une expérience démocratique qui est plus longue en France que dans d'autres pays, mais c'est une expérience. Partageons des expériences et des difficultés et ne pensons pas qu'il y a des propriétaires de l'idée démocratique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, très importante, c'est que la démocratie, c'est le pouvoir du dernier mot. C'est ce qui, dans l'élection, met fin aux controverses. Eh bien, ce pouvoir du dernier mot, il repose sur le fait que les élections puissent être indiscutables. Et si on n'a pas trouvé le moyen d'organiser des découpages électoraux, d'organiser des commissions qui font qu'une élection est indiscutable, eh bien là, il y a vraiment un manque terrible dans la démocratie. C'était le Conseil constitutionnel qui devait avoir le dernier mot. Oui, la commission électorale indépendante, elle l'a dit d'ailleurs elle-même, et madame vient de le rappeler, le monsieur président Bakayoko a donné des résultats provisoires et s'est enfui à l'hôtel du Golfe. Question, Pierre-Rosan Vallon. Si vous regardez la plus grande démocratie du monde, au point de vue du nombre d'électeurs, qu'est l'Inde. L'Inde est un pays très divisé, mais la démocratie indienne fonctionne parce qu'il y a une commission électorale indépendante centrale qui est extrêmement forte. Elle dépend de l'ONU? Non, mais elle a été... Il y a 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. Non, mais si cette commission électorale, comme vous dites, professeur, indépendante, qui ne dépend pas de M. Choi ou de M. Han Ki-moon. Si cette commission électorale indépendante fonctionne bien en Inde, c'est qu'elle est acceptée par tous les partis. Voilà. Elle est acceptée par tous les groupes. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Deuxième chose, et là, l'Inde est aussi une leçon. Si l'Inde est une démocratie régulée, même si la violence est très forte actuellement, même si les conflits de caste sont plus forts qu'ils n'ont jamais été, c'est qu'il y a une cour constitutionnelle qui est extrêmement forte et respectée, et qu'elle est indépendante. Or, il est clair, en Côte d'Ivoire, qu'il y a un débat sur l'indépendance. Mais regardez chez nous aussi. Nous, la France n'est pas un modèle. Mais la France, le Conseil constitutionnel. Oui, mais la France et d'autres. Le Conseil constitutionnel français n'est pas un modèle de cour constitutionnelle. Professeur, à quelques-uns de nos amis africains qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que des élections, non seulement soient organisées, mais fonctionnent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne faut quand même pas que ce soit les Occidentaux, madame a raison, qui viennent remettre en question ce que eux doivent travailler ensemble. Laissons-les pour un troisième tour, et que les artistes disent. Alors, je veux rebondir en fait sur la notion même de la démocratie. En France, par exemple, dans les pays occidentaux, la démocratie est une démocratie représentative. Ça veut dire qu'on va voter pour un gars qui va se faire financer par des superpuissants financiers, par des grosses entreprises. On est vraiment dans l'économie du marché. On est vraiment dans ce système-là. Et optimiser son image pendant une bonne propagande électorale. Et puis, après, le gars, une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il veut. Au détriment je sais pas moi, de la... Il y a des lois quand même, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Non, mais il fait quand même ce qu'il veut. Il fait quand même ce qu'il veut. Il fait quand même ce qu'il veut, ça veut dire... il y a quand même des budgets, mais justement, il faut que la démocratie soit une démocratie représentative. Moi, je veux dire que les pays africains souffrent aujourd'hui justement de ce modèle de démocratie à l'occidental qui est régi par la loi de l'argent, par le pouvoir de l'argent. Une économie, une coopération business qui s'implante en Afrique et qui fait la promotion des grosses entreprises au détriment de la promotion du droit de l'homme et de la démocratie, soi-disant, et de la lutte contre la corruption. Je rappelle que vous avez écrit « Repenser la démocratie », vous pensiez aux pays émergents en particulier, émergents en termes de démocratie. Non, je veux dire, il faut vraiment distinguer les choses.
la démocratie représentative, c'est pas la même chose que le marché. Hein, c'est pas la même chose, et donc on peut pas faire. Attendez, la démocratie représentative, elle est très imparfaite. Nous savons tous ici qu'elle est très imparfaite. Bon, et bien sûr, elle est imparfaite. Mais nous n'avons pas trouvé encore. Si vous avez une idée, donnez-nous. On sera très heureux de l'accueillir. Une modalité qui soit, quand vous serez prêt à écouter, qui soit susceptible de donner corps à en guillemets, la souveraineté du peuple dans un grand État. La question de la démocratie représentative, c'est ça. Alors on pallie ces défauts par l'invention d'autres formes de démocratie qui sont très intéressantes, mais on n'a rien trouvé pour se substituer à la démocratie représentative. Nous avons un modèle en Afrique qui a été bafoué par l'Occident, qui s'appelle l'arbre à palabre, ou le bâton à parole. C'est-à-dire que c'est basé sur la sagesse africaine, c'est-à-dire il y a un chef qui va décider après, voilà. Écouter tout le monde, qui va trancher. Voilà. Qui va trancher après avoir écouté tout le monde. Il a raison. Non, c'est très important. La palabre est plus qu'important parce que c'est une Non, mais sorte attention, Laissez terminer, commandant Signol. Terminé. Nous avons un modèle en Afrique qui a été bafoué par le concept occidental de la démocratie. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Alors bon, c'était une parenthèse parce que vous étaliez sur. Je ne peux pas contester les formes politiques qui sont peut-être supérieures à celles de la démocratie. Mais n'appelez pas ça de la démocratie, c'est autre chose qui peut être très bien. Je ne conteste pas. Et je voudrais ajouter encore un seul mot. La grande catastrophe qui discrédite un peu l'idée démocratique, c'est l'idée que la démocratie est importable, exportable, comme si c'était un schéma qu'on pouvait transporter d'ici ou d'Amérique ailleurs. d'abord d'Angleterre à chez nous. Mais en vérité, nous savons bien, la démocratie, c'est pas seulement un système politique, c'est pas assurer la qualité des élections, c'est aussi un système social.